À la une, plus de moyens humains et financiers pour les hôpitaux de Guyane. C'est le cri poussé par 3 associations devant les locaux de l'Agence régionale de santé ce matin. Des discussions ont démarré avec une représentante du ministère de la Santé cet après-midi. Dans ce journal également, la semaine de l'industrie qui se poursuit. Aujourd'hui, visite guidée de la société Guyane Recyclage par 12 chômeurs. C'est l'une des nombreuses actions organisées par Pôle emploi. Enfin, après la bouteille jetée à la mer, une boîte à souvenirs enfouie par des lycéens de Saint-Laurent. Objectif, laisser des traces, des témoignages d'une époque. Explication à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette tranche info. On démarre avec le blocage de l'Agence régionale de santé ce matin. Trop de violence, santé et respect des droits pour tous, ainsi que l'intersyndicale du CHAR ont ainsi souhaité attirer l'attention des autorités sur des dysfonctionnements au sein des hôpitaux et des risques pour la santé qui en découleraient. Le collectif réclame surtout plus de moyens pour l'hôpital en Guyane. Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot. Nous sommes déterminés, Monsieur Merin. Nous sommes déterminés, Madame Mackenzie. Nous n'allons pas accepter. Vous allez rentrer dans les rangs. Nous allons vous mettre au pas. Des invectives qui sont l'écho d'un ras-le-bol depuis trop longtemps contenu. Aujourd'hui, Trop Violence et d'autres associations du secteur médical laissent éclater leur colère. La visite de Marisol Touraine il y a 2 semaines s'est muée en goutte d'eau. Le vase a débordé. Problème santé à ton pays à l'affaire de toutes. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Comment je peux expliquer moi que un petit monde qui a mon pays, ben bien moins de chance de vivre qu'un petit monde qui gagne. Nous trouvons premièrement irrespectueux de la part de la ministre Marisol Touraine qui est venue chez nous parce qu'il y avait le Zika. Nous rappelons que dans 15 mois, elle n'y sera plus en tant que ministre. Elle est venue chez nous parce qu'il y avait une épidémie, pour nous dire simplement, comme si nous sommes des mendiants, qu'elle va nous donner 4 millions comparativement aux autres. Pour les manifestants, il faudrait 100 millions d'euros pour renflouer les caisses et améliorer la qualité des services de soins en Guyane. En parallèle, ils demandent le départ de Christian Merin, le directeur de l'ARS, et de Dominique Delpech, président du CHAR, qu'ils jugent incompétents. Chantal de Saint-Gly, missionnée cette semaine par le ministère de la Santé pour renouer le dialogue entre les différents interlocuteurs, a donc du pain sur la planche. Les discussions ont commencé cet après-midi. Et les discussions, justement, se sont achevées il y a quelques instants. Elles ont échoué pour le moment. Prochaine rencontre à suivre vendredi. L'industrie, un secteur de l'économie mis en lumière en ce moment avec la semaine de l'industrie, un secteur qui recrute également. Et ce matin, une dizaine de demandeurs d'emploi ont visité une entreprise à Remire-Montjoly. Maxime de la Houplière et Jonathan Lariot les ont suivis. Le corps creux. Le corps creux, donc c'est tout ce qui est bouteille canette. Ici, vous allez retrouver... Non, ce chef d'entreprise n'est pas en train de briefer ses employés. L'assistance est uniquement composée de demandeurs d'emploi venus visiter son établissement. En situation de chômage longue durée, ils sont tous très intéressés par le potentiel d'embauche de Guyane Recyclage. Bah oui, éventuellement, si jamais ils recrutent en CDD ou en intérim, ça peut être éventuellement intéressant si on n'a rien d'autre. Pour avoir d'autres ouvertures sur d'autres emplois. Je trouve que c'est assez détendu la façon dont ils travaillent. C'est vrai que c'est une entreprise, ils travaillent à la chaîne et ça peut être stressant pour les gens de travailler à la chaîne par rapport au rythme. Et le fait qu'il instaure une atmosphère assez détendue, ça permet aux employés de travailler plus calmement. Pourtant, si l'entreprise a donné son accord à Pôle emploi pour ouvrir ses portes à certains de ses inscrits, elle ne compte pas se renforcer pour l'instant. Pas de travail dans l'immédiat, mais vous avez bien entendu le responsable parler d'évolution. Et donc, dans le cadre de cette évolution, vers des tonnages plus importants, il y aura très certainement des recrutements à faire. Nous les avons choisis pour pouvoir les montrer, à nos demandeurs d'emploi et leur donner l'idée de candidater de façon spontanée sur cette entreprise à l'avenir. D'autres visites d'entreprises sont prévues cette semaine, d'autres occasions de faire sa place dans le monde du travail.
Dans l'actualité également, la fin de la grève à la mairie de Matoury ce week-end. Le conflit qui opposait une partie des agents au maire a pris fin samedi. Tard dans la nuit, un protocole d'accord a été signé, mais les grévistes n'ont pas obtenu le paiement de leur jour de grève. Aucune poursuite judiciaire, toutefois, ne sera engagée contre eux. Le point avec Stéphane Govindin. On a redémarré, j'ai reçu l'ensemble des chefs de service, je leur ai parlé du mouvement de grève, je leur ai dit ce qu'il y avait dans le protocole de fait de grève, je leur ai dit à quel point je comptais sur leur implication parce que ce sont des chefs de service qui ont toujours été très impliqués dans l'action qu'ils ont menée à mes côtés. Je prendrai le temps de voir par la suite l'ensemble des agents de la mairie de Matoury, aussi bien les grévistes que les non-grévistes, pour pouvoir les rassurer quant à ma motivation à continuer à travailler pour l'intérêt des Matouriens, parce que je rappelle encore une fois, et je l'ai fait déjà ce matin, que l'essentiel, c'est de considérer que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour le maire, mais nous le faisons pour la population de Matoury. Nous sommes un service public dont la mission essentielle, c'est de travailler pour la population. Aujourd'hui, je sais très bien que beaucoup de choses vont être dites, que ce soit par les élus du côté du maire ou par les agents qui sont... parce qu'on a toujours fait allusion à un mouvement politique, mais il faut savoir aujourd'hui que nous avons aussi des agents communaux qui ont pris leur parti. Quand on a fait le bilan de manière, le soir même de la signature du protocole, nous avons discuté entre nous et tout le monde était satisfait, je vous dirais, et était confiant des suites à donner. Mais de toute manière, nous restons mobilisés. Nous avons monté un petit groupe, des grévistes, et nous restons mobilisés. Et tout ce qui aura comme un rapport à un représailles ou à une poursuite judiciaire, remontera et on fera le nécessaire de toute manière. D'accord ? Nous restons vigilants sur cela. On va maintenant s'intéresser à la situation de Kourou. Vous le savez, la semaine dernière, nous avons reçu sur ce plateau le représentant de l'opposition à la mairie. Adelson Magloire nous a livré sa vision quant au déficit de 24 millions d'euros et le changement ce vendredi de 4 élus adjoints au maire. Aujourd'hui, c'est à ce dernier que nous donnons la parole sur ces sujets. Écoutez. Ce sont vraiment des dysfonctionnements un peu en interne qui existent, qui ont commencé depuis maintenant plusieurs mois. Et puis, pour rentrer directement dans le sujet, le premier courrier, c'était le courrier donc, de Madame Niveau, le 22 septembre. On appelle ça un coup, un coup bas en politique. Et donc, moi, je n'accepte pas qu'on joue à ce jeu-là. On est là pour travailler pour la ville de Kourou. À partir du moment qu'on s'amuse à faire ça, qu'on s'amuse à faire des coups bas, c'est qu'on considère que la fusion n'a jamais existé. Le maire donne une délégation. Au départ, le maire a toutes les délégations. Donc le maire, quel que soit le maire, il donne une délégation à un élu, quel que soit l'élu, adjoint ou conseiller, et ensuite il peut l'enlever. Donc à partir du moment qu'on n'a pas la même vision politique, le maire décide, ou parfois même pour autre chose. Le maire peut très bien donner une délégation de budget, sur le budget, et puis récupérer parce qu'il a notre stratégie. Là, à partir du moment que j'ai donné la délégation, je la reprends comme tous les maires le font en général. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le maire doit demander au conseil municipal, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, pour le maintien de l'adjoint sans délégation à son poste d'adjoint? Et c'est ce qui s'est passé vendredi. 21 élus ont voté contre le maintien des élus. Donc c'est une décision de groupe sur la SEMCO, ce qu'il a dit M. Magloire. Donc de céder, en fait de vendre, de lâcher les 20% des parts que nous avons aujourd'hui à la SEMCO, puisque nous avons 40% des parts. Donc c'est de céder donc de 20%. Alors oui, c'est intéressant, c'est très intéressant, puisque la démarche, nous l'avons déjà commencé. D'ailleurs, j'ai rencontré donc, le ministère de l'Outre-mer, c'était au mois d'août. On peut tourner autour donc, de 20 millions d'euros. La ville de Kourou, je pense que d'ici 2018, on va retrouver au moins l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que je pense qu'on va retrouver l'équilibre à partir de 2018. À partir de là, une situation un peu plus saine. À partir de là, c'est de lancer donc, un plan de restructuration. 2018, c'est tôt parce que c'est tôt, mais c'est pas complètement impossible. Je dis bien, concrètement, on nous demande de faire des efforts au moins sur 2016. C'est comme un banquier. Je vous dis la première année, je veux voir ce que vous êtes capable de faire. Et puis l'année prochaine, je viendrai vous accompagner. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons le travail de pro fourni par des élèves du lycée Melchior Garé avec leur restaurant éphémère qui durera toute la semaine. Et puis nous verrons la rencontre sportive qui s'est tenue ce week-end entre les pompiers du Brésil, du Suriname et de la Guyane sur la terre de Saint-Laurent. Image à suivre dans quelques instants.
Mais d'abord, lumière sur une initiative amusante. Elle vient de lycéens de Saint-Laurent. Ils ont décidé de renfermer des lettres, des copies de contrôle, des cahiers et bien d'autres objets dans ce qu'ils appellent une capsule temporelle. Une boîte qu'ils ont ensuite enfouie sous les sols de leur établissement pour livrer une sorte de témoignage de leur passage aux lycéens de 2026. Regardez. C'est dans une ambiance de joie que le projet de capsule temporelle a été enfoui vendredi 11 mars 2016 en présence des enseignants et des lycéens de terminale. Dans la capsule, des lettres pleines d'espoir, des bijoux, des cahiers, des contrôles, le journal du jour, des téléphones portables. L'objectif ? Figer des éléments choisis de l'époque que ces élèves de terminale traversent pour en faire un témoignage aux lycéens du futur. Alors c'est un projet qui a commencé il y a presque un an. J'ai eu l'idée de parler des capsules temporelles à ma classe de première S. Et en fait, sur la classe, il y a 5 élèves qui ont vraiment eu envie de mener ce projet jusqu'au bout. Et donc ce sont les 5 élèves qui aujourd'hui ont enterré leur capsule temporelle au lycée Lumina Sophie. Enfin, la Guyane change tellement vite, Saint-Laurent change tellement vite. Moi, ça fait 11 ans que je suis là et en 11 ans, ça a déjà, il y a des quartiers que je reconnais plus et je me dis que dans 10 ans, ça va sûrement aussi beaucoup changer. Donc c'est peut-être l'idée de laisser une trace. Et puis je pense que c'est ce qui a plu aux élèves, cette idée dans 10 ans, de prendre le temps de se rappeler comment étaient les choses quand ils étaient en terminale, à quelques semaines de passer le bac. Une déclaration d'espoir en l'avenir qui a permis de renforcer les liens des lycéens. Bon, ce projet m'a plu en premier parce que j'ai pu me rencontrer avec mes camarades de classe. Aussi parce qu'on peut voir le réunir des objets. On s'est amusé aussi à trouver des objets chez nous. Et pour les Olympiades, on a pas mal rigolé avec des autres élèves qui ont écrit des lettres, parfois en chinois, parfois dans leur langue, et parfois des trucs comiques, et ça a été super, quoi. Rendez-vous le 11 mars 2026 pour ramener à la surface ces vestiges d'aujourd'hui. C'est une façon de faire de bonnes affaires. Plus qu'une tendance, le troc gagne du terrain partout en France comme un nouveau mode de consommation. Certains adeptes de la mode troquent même leur bon vieux shopping contre l'échange de main en main. C'est le cas notamment en Guadeloupe où s'est tenue hier la 16e édition de la Troc Party, un événement de plus en plus prisé, comme nous le raconte Isabelle Hameau. Vêtements, chaussures, accessoires, ici, le temple des affaires pour les fashionistas. Même si tous les articles ne sont pas de première fraîcheur, ils vont ravir leurs prochaines propriétaires, adeptes du troc. Bien sûr, elles ne viennent pas les mains vides, et avant de se ruer sur les bonnes affaires, arrêt obligatoire au centre de tri, les vêtements défectueux sont recalés. C'est comme dans un magasin, on ne veut pas de vêtements troués, on ne veut pas de vêtements tachés, on ne veut pas que la fermeture éclair soit défectueuse. Donc on trie d'abord pour pouvoir bien sélectionner pour que les troqueuses soient satisfaites. Alissa est une nouvelle troqueuse. Après un tour de salle, la jeune femme débusque une dizaine de vêtements. C'est vraiment pour me débarrasser de choses que je ne mets pas en bon état et pourquoi pas faire plaisir à quelqu'un qui en a besoin. C'est surtout ça, c'est plus l'esprit en fait du troc. C'est la première fois que je viens et l'année dernière j'avais trouvé que c'était une bonne initiative de justement pouvoir échanger 10 éléments de sa garde-robe prendre mes pas contre 10 autres et puis c'est plus économique. Hein, oui. Et puis on a franchement de bonnes affaires et puis elles font un super tri. Donc c'est vraiment des éléments de bonne qualité. On a des pantalons, des jupes, enfin il y a de tout. La Guada Troc Party rencontre un succès croissant au fil des années. Un véritable petit réseau s'est développé. Et s'il attire majoritairement les femmes, les organisatrices prévoient des éditions dédiées aussi au public masculin. Nous les femmes en fait, nous avons toujours cette tendance à garder nos vêtements dans l'armoire. Ah on va maigrir, ah, on va grossir, ah si, ah, ça. Mais au final, on constate en fait que non, c'est pas ça. Les hommes ont plutôt tendance à « Ah, c'est pas bon, on va jeter ». Mais là, les femmes, elles ont payé. Donc, autant faire profiter une autre et avoir d'autres vêtements. Donc, c'est... Voilà, les hommes ils n'ont pas la même conception du troc ni des échanges comme les femmes, en fait. On attend surtout les hommes, puisque là, c'est exclusivement un public féminin. Mais on attend des hommes pour justement participer à la Guada Troc Party. Retour vers Alissa. Après avoir déniché les bonnes affaires, la cliente repart avec ses nouveaux articles. Et comme à chaque édition, tous ceux n'ayant pas de repreneur seront distribués à des œuvres caritatives.
Le portrait maintenant d'un ultramarin qui réussit grâce à ses talents de cuisinier. Depuis 20 ans, Michael Cougy régale les convives dans la préfecture des Yvelines, dans l'Hexagone. Grâce à ses bons plats, le Martiniquais a pu être sélectionné pour représenter la cuisine française le temps d'une soirée à l'ambassade d'Algérie. Un enjeu important qu'il a préparé avec beaucoup de minutie. Reportage Éric Dupuis. Cuisinier de la République. Depuis 20 ans, Michael travaille ici, à la résidence du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Il fait froid aujourd'hui. On va allumer cette petite cheminée. Je suis aussi ce qu'on appelle le majordome, le maître d'hôtel. Alors des fois, quand il y a ma collègue n'est pas là, je fais aussi le service. Je m'occupe de tout ce qui est la partie inférieure de cette belle résidence. Passé par le CFA de Rivière-Salée, puis formé à l'hôtel Batelière avant plusieurs expériences en Grèce puis à Paris, le chef de 44 ans s'est très vite installé dans ce petit palais de la République. C'est vrai que je me suis habitué avec le temps à m'approprier un peu les lieux, si je peux me permettre. Et puis ça a été un coup de foudre où je me sens bien et j'ai voulu rester. De cette bâtisse 18e, c'est la cuisine qui l'occupe le plus. Comme souvent aujourd'hui, son patron reçoit à déjeuner, alors Michael lui prépare ce qu'il préfère cuisiner, le poisson. Alors comme c'est les gambas, on va commencer par faire ma petite sauce, mes petits jus. Évidemment, impossible pour ce pilotin de ne pas ajouter une touche de Martinique à sa préparation. Un bon petit rhum, c'est même pas moi qui pourrais en profiter, ce seront les gambas. Ça. Alors c'est pour un petit clin d'œil pour les Antilles, c'est mon petit domaine à moi. De quoi enflammer le repas. Voilà, c'est flambé. Mais depuis plusieurs semaines, Michael profite des déjeuners officiels de son patron pour créer de nouvelles recettes, comme cette tarte aux pommes et oranges revisitée. Bien, c'est un test, c'est la première fois, donc on va voir ce que ça va donner. Son but, être fin prêt le 21 mars, car il présentera à l'ambassade d'Alger la cuisine française. Aujourd'hui, je teste ce dessert, et puis là-bas, quand je vais arriver là-bas, je vais voir, je pense que je trouverai ce genre de produits, deux produits en général qu'on trouve un peu partout, pommes, oranges, en général, je pense que je peux trouver ça. Pour cette première, Michael accompagne les desserts pour les présenter aux goûteurs. Donc ne soyez pas trop sévère avec moi, monsieur le sous-préfet, madame l'intérêt. Le sous-préfet encourage les performances de son chef, car cela peut s'avérer primordial dans son métier. C'est lui qui permet d'instaurer cette convivialité dans les gens que je reçois et qui me permet de résoudre des problèmes dans un moment de convivialité. Alors que les convives terminent leur dessert, Michael réfléchit déjà en cuisine à une nouvelle recette à présenter à Alger. En cuisine, toujours de la théorie à la pratique. C'est l'expérience vécue par les élèves de la section hôtellerie-restauration du lycée Melchior Garé. Toute une semaine, ils tiendront un restaurant éphémère comme des pros. Dans le réfectoire de leur établissement, midi et soir, des plats différents de pays différents seront proposés. Mia Pierre. Au menu ce midi, feuilleté d'escargot et œufs pochés comme en Bourgogne. Filet de Vivano Veracruz, palenta moelleuse, poulet balti, petit ragoût de légumes pays ou encore pavé de kangourou au senteur de champignons. Des plats d'origine diverses concoctés par les élèves du lycée Melchior Garé de la section hôtellerie-restauration. Cette semaine, ils nous font voyager avec le Palais du Monde, un restaurant éphémère qu'ils ont mis en place. Un restaurant que l'on a monté de toutes pièces, donc on a d'abord choisi un thème, le voyage à travers le monde. On a élaboré une carte, donc des menus qui sont tirés de divers pays du monde. Et donc on a choisi une animation, un thème, on a mis des drapeaux de différents pays, des tables qui sont ciblées, donc une table pour chaque pays. Et l'animation, donc certains élèves ont travaillé dessus. Et voilà, c'est vraiment faire découvrir la cuisine du monde à nos chers clients. En salle comme en cuisine, les plus expérimentés coordonnent les opérations. Le plus compliqué, c'est de pouvoir gérer les commis, qui sont des élèves de classe inférieure à nous. À quelques heures du premier service, la pression monte et le stress se fait sentir. Shannon est en première année, elle a enfilé sa tenue de travail, elle sera maître d'hôtel. Je suis censée gérer les autres élèves pour faire un service qui est fluide et qui n'a pas de blocage, Pour l'instant, on est un peu dans le jus, mais ça va, on se débrouille, on essaye de se débrouiller comme on peut. Une semaine durant laquelle les étudiants mettront en pratique tous leurs acquis. Un entraînement pour ces futurs encadrants dans un domaine porteur d'emploi.
Un mot de sport pour finir ce journal avec la rencontre interrégionale des pompiers qui s'est tenue à Saint-Laurent-du-Maroni ce samedi, la finale départementale du parcours sportif des pompiers. Pour l'occasion, des équipes du Brésil, du Suriname ont fait le département, une journée de compétition que nous retracent nos correspondants sur place. Au stade René Lang, samedi, 280 athlètes étaient en compétition pour la finale départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers. Mis à l'épreuve sur la course, le saut en hauteur, le lancer de poids, la montée à la corde, on retiendra la difficulté de l'épreuve phare, le parcours sportif. Alors, le parcours sportif a pour objectif de symboliser le travail entre guillemets quotidien de pompiers. Donc au départ, le candidat fait une course de 2 fois 50 mètres. Il se met devant une fenêtre qui représente un portique qui représente une fenêtre d'une maison, dans lequel il doit lancer 2 commandes. Après il revient, il doit passer sous des portiques. Après passer sur un banc et récupérer donc un tuyau de manière à pouvoir passer de plusieurs airs. Et à la fin, il doit porter un sac de 50 kg qui symbolise quelqu'un, l'amener sur une table et après ça se termine. Et normalement, il doit faire ça en général moins de 2 minutes. Et à partir de ces épreuves, nous allons faire une sélection qui va aller maintenant à la finale interrégionale qui va se dérouler pendant le week-end de la Pentecôte en Martinique. Et à partir de cette finale interrégionale, on va sélectionner maintenant les gens qui vont aller à la finale nationale. La compétition était aussi l'occasion de resserrer la coopération entre les 3 pays. Je trouve que cette compétition, qui se pérennise d'année en année, est une bonne chose, car cela nous motive pour devenir physiquement plus compétents et nous permettra de sauver plus de vies. Le physique est très important dans ce métier, donc on doit s'améliorer pour devenir de meilleurs pompiers, autant en Guyane qu'au Suriname. Pour nous, l'importance de ce rassemblement, c'est la cohésion entre les 2 pays. D'autant que les liens entre nous sont de plus en plus importants au regard de la coopération qui existe entre l'Amapá et la Guyane et que l'on puisse se préparer physiquement pour concourir à cet événement. Ainsi s'achève votre journal local. Tout de suite, l'information continue avec l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV.